Salut, bonjour à vous tous, bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Contente de vous retrouver, contente de retrouver toute ma team, mes Mind People, j'espère que vous allez bien. Alors, la vidéo que j'ai balancée ce matin, là, très tôt ce matin. Pourquoi les femmes de la diaspora, en particulier les femmes de la France, parce que c'est beaucoup ici en France, elles mettent leur mari dehors. Elles mettent leurs hommes dehors. Les gens ont commencé à faire palabre de ça. Les hommes là se sont fâchés. Ils sont fâchés sur Facebook là-bas. Il y a un qui a dit, mais toi là même tu te prends pour qui même? Hein? Moi je ne suis pas comme ça. Hein? Faut pas généraliser. Tous les hommes, tu passes tout le temps à dénigrer les Africains. Tu dénigres les Africains. Et ça, il y a une dame qui lui a dit, mais ce qu'elle dit là, c'est pas faux. Ça existe. Il dit, mais c'est pas tout le monde. Elle dit, mais c'est pas tout le monde, mais ça existe quand même. Il y a un autre qui a écrit en bas que oui, elle n'aime pas les hommes. Quand tu la vois là, tu sens qu'elle n'aime pas les hommes. Moi, je t'ai dit qu'elle était lesbienne. Moi, je ne suis pas lesbienne. Je ne suis pas lesbienne. Je n'ai pas de penchant pour les femmes. D'accord? Voilà, j'aime beaucoup les hommes. Mais je trouve que vous êtes de mauvaise foi, vous les hommes. Vous êtes très de mauvaise foi. Quand je partais en vacances là, j'ai fait 2 vidéos. J'ai parlé des femmes voleuses. J'ai parlé des femmes voleuses qui volaient leur mari. Il y a des femmes qui ont écrit en bas, mais quand on n'arrive pas à avoir l'argent là, on est obligé de faire comme ça. Je leur ai dit, ça reste du vol. Ça reste du vol. Tu ne peux pas dire à ton mari que le loyer coûte 800 € alors que le loyer coûte 300 €. C'est du vol. Tu voles ton mari, c'est l'enfant de quelqu'un. J'ai fait la vidéo, non? Et j'ai parlé aussi des femmes qui trompaient leur mari. Si. J'ai parlé des femmes qui trompaient leur mari. Parce qu'aujourd'hui, c'est la tendance. Les femmes d'aujourd'hui, là, elles trompent leur mari. En Afrique même, c'est un autre level. Si. Et j'ai dit que c'était très dangereux pour vous, les femmes, quand vous le faites. Si ton mari te trompe, tu règles ça. Si tu veux, tu le quittes. Si tu veux, tu acceptes et puis tu es là. Mais tu ne peux pas en retour le tromper parce que dans le monde spirituel, vous ne savez pas ça. Mais l'infidélité de la femme est plus durement sanctionnée par Dieu. Il y a des femmes qui n'ont pas aimé que je parle comme ça. Mais c'est pour cela que les pasteurs ne vous disent pas ça. Parce que vous allez voir ça, mais c'est biblique. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Oui. Et j'ai fait cette vidéo-là. Là, vous n'avez rien dit. Hein. J'ai fait les 7 catégories de femmes à ne pas épouser. Si, j'ai fait les 7 catégories de femmes à ne jamais épouser. J'ai parlé des femmes qui aiment les marques, les femmes qui aiment Matu, les mèches brésiliennes, là, les mèches humaines. Là. J'ai parlé des femmes qui maltraitent vos enfants. J'ai parlé des femmes méchantes qui maltraitent vos enfants, qui ne veulent pas avoir vos enfants. J'ai parlé des femmes sales, les femmes dépensières sur toute la ligne. J'ai parlé de tout ça, là, les 7 catégories de femmes à ne pas épouser. Quand c'est ça, là, je suis bien. Moi, je suis là, je ne suis pas avocate de quelqu'un. Hein. Je vous ai déjà dit que le métier d'avocat, c'est un métier que je n'aime pas. C'est un métier qui est très hypocrite. Avocat, le métier d'avocate, c'est un métier qui est hypocrite. Un homme a violé une petite fille de 7 ans et puis il y a quelqu'un quand même qui va le défendre. Ça, je n'aime pas ce genre de métier-là. Je ne suis pas avocate des femmes. Je suis sur les réseaux sociaux, là, c'est pour dénoncer l'état de la société africaine. Je ne suis pas en train de dénigrer ma communauté. Parce que vous, les Noirs, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Mais il faut que tu aies la vérité. Et puis maintenant, tu sais un effort pour changer. Avant de soigner une plaie là, on fait quoi? On ne met pas ce là comme ça sur la plaie. On nettoie la plaie. Tu cries yo, mais en tout cas, on va nettoyer. Avant de faire une omelette, on casse les œufs. Vous avez quel problème? Ça, c'est la première vidéo, hein. Je n'ai pas fini ça. Vous avez quel problème? Série de 3 vidéos cette journée-là. Je ne bouge pas, je suis à mon poste. Il y a quoi? J'ai dit que ici à la diaspora, là, les hommes ne sont pas des hommes. Moi-même, je dis, mari de diaspora, je ne veux pas. Les immigrés, là, je n'en veux pas dans ma vie. Parce que je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Quand vous touchez le sol français, je ne sais pas qui vous a briefé, mais vous devenez autre chose. Vous devenez autre chose. Vous êtes avec les femmes par intérêt. Bien évidemment, il y a des exceptions. Mais c'est une évidence qu'il y ait des exceptions. Moi, je connais beaucoup d'exceptions. Sauf que ces exceptions-là constituent une goutte d'eau dans la mer. Moi, j'ai mon ami ici, Patrick Zemmour. C'est mon voisin.
Il est au 3e, moi je suis au 2e. C'est un Ivoirien. Et sa femme aussi est ivoirienne. Et j'aime bien ce couple-là. Et lui-même, je lui dis que franchement, tu es bien. Et à ma copine, je lui dis, tu as trouvé bon quelqu'un. Il faut doser un peu. Quand c'est bon là, moi je sais apprécier. Moi, on me connaît pour ça. Moi je sais apprécier. Je lui dis, il est bien. Hein? C'est lui qui accompagne les enfants à l'école. Tu les vois le samedi, c'est lui qui va prendre, il marche, il prend sa fille, il la dépose à la danse le matin. L'après-midi, sa grande fille, elle a 6 ans. L'après-midi, il la dépose au judo. Si, il envoie ses enfants faire du vélo. C'est un noir, hein. Souvent, sa femme est couchée, et puis il prend les enfants. Il dit, en décembre, ils emmènent au parc. Cet été-là, il a fait des activités avec les enfants. Il travaille. Mais quand il est libre les samedis comme ça, là, il sort ses enfants. Il sort ses enfants. Ça existe. Des hommes responsables. Ils font les dépenses ensemble. Hein. Sa femme est au chômage. Mais c'est lui qui gère tout. Il fait les courses. Je le vois avec Kadisha quand il fait courses. Sa femme l'envoie, c'est devant moi. Quand je suis arrivé des vacances, samedi, nuit très tard, je ne vais pas aller voir dimanche, il est en train de faire la peinture de la maison. Et ça fait 3 ans que je les connais, ça fait déjà 3 fois qu'il fait la peinture parce que les enfants la salissent. Ces enfants la salissent trop la maison, ça l'énerve même. Donc il est en train de faire la peinture noire. C'est pas blanc, c'est un noir. Il fait la peinture, il a refait la peinture de la maison pour la rentrer. Pour qu'il soit dans un cadre propre. Parce que ma copine là, elle est propre comme moi. Peut-être moi je la dépasse, c'est vrai, mais elle est propre aussi. C'est pour ça que je la fréquente même. À cause de sa propreté. Parce que moi tu es sale, je ne vais pas chez toi. Je vais souvent chez elle parce qu'elle est propre. Elle-même, je lui ai déjà dit ça. Si tu étais sale, je n'allais jamais. Non. Camaraderie, maintenant, ça va passer où? Vous comprenez? Donc, ça existe. Les hommes responsables, là, ça existe. Sauf que c'est une goutte d'eau dans la mer. Moi, je vous parle de la majorité, puis vous sautez, vous tombez. Vous avez quel problème comme ça? Maintenant, vous, les 3, les 4 qui avez écrit sous mon post de Facebook, là, parce que je sais que d'ici le soir, un jus de gros nez va sortir dedans. C'est pas grave. Mais je vous dis, si vous ne vous sentez pas concerné par cette vidéo, par ce contenu, mais c'est une bonne chose. Si toi, tu es à la diaspora, que tu es un homme, tu payes loyer, tu payes facture, tu fais course, tu mets au frigo, et puis tu t'occupes des enfants, tu les douches, tu les nourris, des menteurs comme ça. Tu les nourris, tu fais tout ça, mais c'est bien. C'est que ta femme a eu bon mari. Inculquez maintenant ces valeurs-là à vos petits-enfants. Comme ça aussi, ils vont avoir un bon modèle. Et puis demain, ça va changer l'image de l'Afrique. Mais vous n'avez pas à venir étaler votre médiocrité intellectuelle sous mes postes. Est-ce que je m'adresse à toi, mon frère, mes frères? Si ce que j'ai dit là, ça ne te concerne pas, tu ne te fâches pas? Moi comme ça, là, si on me dit, Ange, tu es une menteuse, ça ne va rien me dire parce que je ne suis pas une menteuse. C'est avant, je mentais. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, là, je ne mens plus. Tu me demandes, tu es où? Je te dis où je suis. Même si je suis en retard, il te dit. Ah, si, il ne ment plus. Hein? Non, moi, il ne ment plus. Donc, si tu n'es pas concerné, tu n'es pas concerné. Ou bien, tu n'es pas concerné, tu n'es pas concerné. Moi, je vous parle de la majorité. La réalité est que ici en France, surtout la France, parce que quand tu prends la diaspora même là, les pays où il n'y a pas le français là, États-Unis, ceux qui sont au Canada, Allemagne, Londres, le Danemark, les Africains qui sont dans ce genre de pays là, ils n'ont pas le même level que nous qui sommes ici en France. Parce que la France, c'est Yopougon. Yopougon, pour ceux qui ne savent pas, c'est la plus grosse commune de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est à Abidjan. Là-bas, il y a tout et n'importe quoi. Si. Donc, France, là, c'est comme Yopougon. En fait, même quand tu vis en France, tu n'as pas voyagé. Non. Quand tu es en France, là, tu es Yopougon. Venez à Paris, vous allez voir le comportement de Yopougon, les gens ont ici, à Paris. Ils n'ont pas voyagé, ils sont à Yopougon. Vous comprenez? Donc, ceux qui sont en Allemagne, à Londres, eux, ils ont un autre level. C'est beaucoup les hommes qui sont en France. Parce que les hommes du Canada, ils travaillent, hein, ils ont 2-3 boulots. Les hommes au Canada. Ce n'est pas des fainéants. Moi, j'ai un ami aussi aux États-Unis. Les hommes aux États-Unis, c'est des bosseurs.
C'est beaucoup les hommes qui sont ici en France, là, qui aiment beaucoup fainéantiser dans le canapé sous la couette. Ils ont peur du froid. Si vous avez peur du froid, retournez en Afrique. Vous n'êtes pas obligé d'être en France. Vous saviez qu'ici, c'est un pays froid. Ces femmes qui vont aller travailler à 4 h du matin, faire ménage avant d'aller faire garde d'enfants pour venir, toi, te nourrir, t'héberger. C'est une réalité que je raconte. C'est une réalité que je raconte. C'est pour cela que vous allez voir, on fait 20... Non, papa, là. Non, papa, là, ça fait 20 ans, 40 ans, 45 ans. Il y en a même 50 ans. Ils sont dans la diaspora. Ils ne peuvent pas rentrer, ils ne peuvent pas descendre. Ils sont dans ce HLM pourri. Ils ne sont même pas propriétaires, ni ici, ni en Afrique, à cause de leur système de pensée. Ils ont pensé qu'en jouant à ce jeu-là, ils allaient gagner. Mais on ne voit pas aussi ce qu'ils ont. Ils passent leur temps à changer de femme parce qu'aucune femme ne peut accepter ça. Et quand ils se réveillent un bon matin, ils ont 65 ans, leur force leur a abandonné. Ils sont là maintenant dans les HLM pourris, en train de cohabiter avec les cafards et les punaises. Moi, je vous parle d'une réalité de la France. Maintenant, si toi, tu n'es pas dans cette réalité-là, mais c'est une aubaine pour le continent africain. Ça veut dire que toi, comme ça, là, tu vas apprendre de belles valeurs à tes enfants. Et puis d'ici 20 ans, 30 ans, le visage de la communauté africaine va changer. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'insulter, de sauter, de tomber. Que moi, je n'aime pas les hommes. Je n'aime pas les hommes. Et puis, il y a fait cette catégorie de femmes à ne pas épouser. Et puis, j'ai insisté dessus. Hein. Je suis restée dessus. Juste quand j'ai insulté les femmes là, qu'elles sont sales. J'ai dit que les femmes à la diaspora étaient très sales, ce qui est vrai. Ce n'est pas un scoop, c'est vrai. Les femmes de la diaspora sont sales. Tu arrives chez elles, tu ne peux pas boire de l'eau. Moi, comme ça, là, je vais quelque part, je ne bois pas de l'eau. J'ai toujours ma petite bouteille d'eau dans mon sac. Parce que vers même où on te servir l'eau, il faut laisser. Vers là même où on a enlevé la main, il y a café là-bas. Placard où on a enlevé vers là. Donc, moi, j'ai toujours ma petite bouteille d'eau dans mon sac. Ou bien, je te dis tout simplement, je suis un jeune. C'est pas fini. C'est fini. C'est une réalité, les femmes de la diaspora sont sales. J'ai lancé l'opération vider les maisons. Il y en a qui ont suivi le challenge, il y en a qui n'ont pas suivi le challenge. Elles sont dans leur pourriture, ça ne les dérange pas. Au dehors, elles ont porté leur boutique, leur Louis Vuitton. C'est leur système de pensée. C'est médiocre, mais tu ne peux pas changer le monde. Jésus même n'a pas pu changer l'humanité. Moi, il a fait quoi? Moi, j'apporte ma pierre à l'édifice. Ceux qui veulent accepter mon contenu, ils acceptent. Et puis, on avance. Ceux qui ne veulent pas accepter, mais vous restez dans votre saleté, dans votre médiocrité, ça c'est pour problème de qui? C'est vos enfants qui vont en pâtir. Vidéo numéro 1. Dans la seconde vidéo qui va suivre, je vais vous parler de la médiocrité très poussée des Noirs. Là, nous sommes quel jour? Le 15 août, non? Demain, les allocations vont tomber. Demain, les allocations de rentrée scolaire vont tomber. La France décide demain 16 août de verser toutes les allocations de rentrée des enfants. Vous allez voir Noirs. Vous allez voir les Noirs. Quand les Blancs vont verser allocation, là, ils ne vont pas prier. Hein. Ils ne vont pas chercher à savoir qui est chinois, qui est français, qui n'est pas français, qui est national, qui n'est pas national. À partir du moment où les parents ont leur papier et ils sont inscrits à la CAF, ils ont, voilà. Et puis, en tout cas, les enfants vont à l'école à partir de l'âge de 6 ans. Les enfants vont avoir leurs petits 400 €. C'est ça les Noirs là vont prendre pour aller finir leurs immeubles. C'est ça les hommes africains là vont compter dessus comme ça. Et puis le loyer à la fin du mois d'août là, ils ne vont pas payer. Ils vont dire à la femme, il faut payer le loyer là. Ils ont versé l'argent des enfants là. Tu as payé quoi des bons même? Tu as payé quoi des bons même? Tu as payé quoi? Il faut payer le loyer ce mois là. Ah, ils ont versé l'argent des enfants là. Il faut payer le loyer. Moi j'ai fait comme ça, il fait comme ça. Moi je ne mens pas. Moi je vous dis ce que j'ai vu. Moi je ne suis pas une menteuse. On verse les allocations demain, 16. C'est ça les hommes de Paris là attendent comme ça. Les gigolos de Paris, les faux types de Paris là. Mais moi je ne vous accuse pas. Moi je n'accuse pas les hommes. Au final ce n'est même pas les hommes. S'il y a un émetteur, c'est parce qu'il y a un récepteur. Moi j'accuse les femmes. De toute façon tu te vends, c'est comme ça on t'achète. De toute façon tu as placé ta tête, c'est comme ça on te tresse. C'est vous les femmes, les gougandines de Paris là, c'est vous qui acceptez cette médiocrité avancée là. C'est pour cela que ces hommes là, parce que vous êtes là, vous c'est le sexe seulement. Vous voulez avoir barbe au doigt, vous voulez avoir titre d'épouse. Voilà, c'est ça. C'est les conséquences. Vous payez au niveau d'autres. Vous payez vos dots. Vous payez vos dots. Ah, j'ai dit vous payez vos dots. Donc, tant qu'à faire quoi. Tant qu'à faire.
Vidéo numéro 1, série de 3 vidéos. Je suis à mon poste. Je vais vous parler des allocations. Si. Allocation, on va verser demain là. Moi, je vais vous dire ce pourquoi allocation là, on verse ça. Maintenant, je vais vous dire aussi ce que les Noirs vont en faire. Vous allez voir comment des fois nous sommes bêtes. Vous allez voir combien de fois nous les Noirs là, on est nés pour être derrière. Les Blancs seront toujours devant. Et puis nous, on sera toujours derrière. On va toujours accuser la colonisation. On va toujours accuser, oh les Blancs sont à la base de nos problèmes. Oh ce sont les Blancs. Oh ce sont les Blancs. On ne se remet jamais en cause. Vidéo numéro 1. On ne bouge pas ici à mon poste. Le défibrillateur est de retour. Donc buvez l'eau glacée.